Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de décembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Je suis désolée pour ma voix, j'ai participé à un événement où je crois qu'on a un peu forcé sur les cordes vocales et du coup j'ai un petit peu du mal, mais je suis très contente de faire votre guidance. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. Merci pour vos écoutes et vos retours pendant l'année 2025. On se retrouve début 2026 pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez en faire la commande pour vous ou pour vos proches sur mon site internet, je vais prochainement publier une vidéo qui parle du prévisionnel. Donc en fait, c'est une étude qui consiste à voir ce qui vous attend pour 2026 sous tous les niveaux, professionnel, relationnel, financier, la santé, etc., etc. Les Gémeaux, on rentre tout de suite dans votre guidance. On a en énergie la roue de fortune à l'envers avec le 10 de denier et le 8 de coupe. Alors, les Gémeaux, deux possibilités. Soit il y a un événement qui arrive, roue de fortune, pour l'instant c'est à l'envers, qui va probablement redistribuer les cartes. On a un 8 de coupe à l'envers, donc il y a peut-être des Gémeaux qui actuellement sont dans une situation où il y a une difficulté à partir. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Bon, en tout cas, je pense que ça concerne le foyer, les émotions, dans le sens où on y a du 8 de coupe et 10 de denier, la famille. Euh, il se peut qu'effectivement, il y ait des personnes qui soient dans une relation ou dans un projet professionnel, peut-être même financier, et il n'y a pas cet engouement du cœur. C'est pas fluide, c'est pas évident, puisque le 8 de coupe précède le 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Donc, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie qui fait que vous n'arrivez pas encore à amorcer ce nouveau départ? J'ai l'impression, deuxième option, si l'événement n'est pas encore arrivé, que pour certains Gémeaux qui sont reliés à la planète Mercure, ça tourne beaucoup au niveau mental. Beaucoup de préoccupations, peut-être beaucoup de questions. On a du mal à sortir du hamster en cage en fait. Ça mouline, on repasse les choses en long, large, en travers. Il se peut qu'il y ait une forme d'hyperactivité. Et les émotions viennent mettre le bazar. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez du mal à, à trouver un équilibre entre émotion et mental. Mais là, l'eau des émotions, en haut de la carte, vient perturber en fait. Normalement, ça vient faire écrouler en fait ces trous. Donc au niveau des émotions, il y a quelque chose à faire. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais pour autant, voilà, le processus d'accueillir les émotions, peut-être de les identifier, de comprendre à quoi elles sont rattachées, ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair. Parce que là, on a un peu un aspect yo-yo. Bon, le 10 de denier, c'est quand même pour un mois de décembre très joli, puisqu'on a cette idée peut-être de retrouver ou de fêter les fêtes avec des proches ou d'être entouré de proches aussi qui nous font du bien, d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Ça peut être très positif aussi pour ce qui est financier. Le 10 de denier, on est sur la fin on arrive à la cour en fait, hein, avec le valet, le cavalier, etc., etc. Donc 10 de denier, il y en a qui peuvent avoir enfin la bonne nouvelle qu'ils attendaient. Dans le message pour vous, on a l'étoile à l'envers avec autre arcane majeur, l'empereur à l'envers et le 9 de coupe. Voyez, on parlait du 9 de coupe. Étoile à l'envers, empereur à l'envers. Là encore, on voit que l'eau des émotions est en haut. Et en fait, j'ai l'impression qu'on attire votre vigilance, votre attention sur le fait de faire attention à vos énergies. Vous aviez déjà la roue de fortune à l'envers où ça part un peu dans tous les sens. L'étoile à l'envers peut justement vous inviter à vous recentrer à l'essentiel. C'est très beau et noble d'être au service des autres, de les aider. Ça peut être bien aussi de préserver votre énergie. Vous en avez peut-être besoin. Vous êtes peut-être vous-même déstabilisé par tous ces flux d'énergie, ces émotions que vous investissez et que certains vous dilapidez. Et il y a peut-être un besoin de se recentrer. Et il y a peut-être aussi un petit problème de foi pour certains. C'est pour ça qu'on attire votre vigilance, si vous voulez, sur la carte. En bas, on a l'inconscient et en haut, le conscient, d'une manière générale. Donc là, à l'envers, on vous invite à garder espoir, même si vous n'avez pas réponse à toutes vos questions.
empereur à l'envers. Empereur nous parle de lune. Donc effectivement, si vous voulez, il y en a peut-être qui veulent absolument avoir les réponses, une direction, quelque chose au niveau matériel, logique, qui soit évident. Mais comme on voit que les émotions sont très importantes pour vous, tant qu'il n'y a pas de l'ordre, de l'apaisement entre ces émotions et ce mental, c'est compliqué de prendre une direction parce que ça part dans tous les sens. Donc, empereur à l'envers, pour moi, on vous invite à ne pas vous positionner tout de suite et prendre le temps de vivre vos émotions. 9 de coupe à l'envers, c'est pas clair. La vision n'est pas définie en fait. Et c'est peut-être ok puisque vous êtes en plein twist. Vous êtes peut-être en plein cheminement personnel, en plein... peut-être que vous êtes en train de réévaluer vos besoins, vos envies. Mais en tout cas, vous allez vers ça. Même si c'est à l'envers, vous allez vers, au bout d'un moment, une vision qui est claire, qui est définie en vue d'atteindre un objectif qui émotionnellement vous nourrit et où vous vous sentez à votre place et dans la foi de vous-même et de l'intelligence de la vie. Il y a un avant et un après décembre pour vous les Gémeaux. À voir en fonction de votre charte astrologique, qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a des enjeux pour vous? Est-ce qu'il y a des grosses planètes sur le Gémeaux en ce moment? Je crois qu'il y a Uranus, mais je ne suis pas sûre. Et Uranus étant la planète du changement. On a dans le blocage le Soleil, qui pourrait s'apparenter à la carte des Gémeaux, d'ailleurs. On a 2 jumeaux ici. Soleil à l'envers, 9 d'épée, 6 de denier. Donc, 6 de denier nous parle de réciprocité, d'échange. Donc, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de partage, de fraternité, de réciprocité, mais à l'envers, dans le blocage. 2 possibilités. Et vos retours en commentaire sont toujours les bienvenus. Soit on a des Gémeaux qui peuvent avoir du mal avec une personne proche d'eux dans leur cercle. Ça peut être professionnel, mais aussi amoureux, relationnel, peut-être la famille. Et il y a une difficulté à partager. Il y a une difficulté à sentir que je reçois de la même manière que je donne. Peut-être que vous donnez plus que ce que vous recevez, ou inversement. Ça va même jusqu'à pour moi, il y a une déstabilisation dans le sens où il y en a certains qui peuvent même peut-être penser à l'infidélité. Donc, il y a un problème au niveau du couple. Il y a un problème peut-être d'investissement ou de retour. Soit on a l'impression de beaucoup donner par rapport à ce qu'on reçoit. Il y a des insomnies 9 d'épée. Il y a des préoccupations liées à ce partenariat, qu'il soit professionnel ou relationnel. On se pose des questions. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je reçois à hauteur que je donne? Je me répète, mais il y a un manque de franchise aussi. Un manque d'honnêteté, là, les Gémeaux. Par rapport à ce que vous ressentez, on parlait de vos besoins et de réévaluer vos besoins. Est-ce que la personne en face, elle est au courant qu'il y a un problème? Que peut-être vous avez un manque, que vous ressentez le besoin de cacher certaines choses? Pourquoi vous n'êtes pas dans une communication claire, franche et spontanée? C'est une question que vous pouvez vous poser. Et aussi de vous demander pourquoi, avec cette personne, vous n'arrivez pas à être dans cette communication. Il y a des insomnies, 9 d'épée, beaucoup de prise de tête au niveau mental, peut-être beaucoup de culpabilité. Pour certains, on peut avoir peur de mettre un terme à un partenariat, des conséquences. Au niveau professionnel, ça peut aussi nous dire qu'on est en attente d'argent. On est en attente d'investissement, de financement par rapport à ce qu'on voudrait faire. Bon, il y a le 10 de denier dans vos énergies, tout n'est pas perdu. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez que des cartes à l'endroit qui sont sorties. Et pareil pour le conseil. Donc il y a vraiment un avant et après. Le diable, potentialité du mois, 3 de bâton et le mat. Bon, c'est puissant. C'est puissant parce que le diable, il nous explique que lui, il joue avec tout dans la matière. Il ne se préoccupe de rien, ni même, il n'est pas attaché à ses créations. Donc, peut-être qu'on vous propose, pour certains Gémeaux, de se reconnecter avec une forme de jeu, J-E-U, dans la vie. De jeu par rapport à ce que vous faites. Où est l'enthousiasme?
Vous avez aussi du magnétisme et du charisme. Ça pourrait être intéressant de se connecter avec cette énergie pour voir ce qui émerge de tout ça, en termes de pensée, de création, en termes aussi de libération, parce qu'avec le diable, il y a une notion de chaîne. On vous propose de vous libérer de vos chaînes. Là où vous avez de l'appréhension sur le plan matériel et financier, c'est peut-être infondé, puisque justement, il y en a qui ont pu constater ou qui vont constater pendant le mois de décembre qu'il y a des solutions qui se trouvent, des synchronicités qui se font, parce que justement, ils font, comme on avait vu avec l'étoile, aussi un travail de foi. Donc, avec ce diable, on vous propose de faire un travail de conscience. Il a des yeux dans le ventre et dans les genoux. Donc, c'est pas par hasard. Dans le ventre, c'est dans vos tripes, c'est dans ce que vous ressentez. Et dans vos genoux, c'est par rapport à la direction. Où est-ce que vous allez? Quels sont les pas que vous faites? Donc là, il y a une opportunité pour vous. Alors, ça peut être très bon aussi pour le financier, pour la créativité, pour l'énergie, la force de vie, Kundalini. Je voudrais pas être censurée. Il peut y avoir effectivement cette montée de libido, créativité. Mais je le sens plus comme un pouvoir personnel. Comme si dans vos réflexions, il n'y a pas d'ermite dans votre tirage, mais à un moment donné, vous allez sentir peut-être un déclic. Parce que vous avez quand même le diable et le mat. Donc il y a un côté où peut-être pour certains, vous allez le sentir comme un affranchissement. Comme si vous vous libérez de quelque chose. Voilà. Vous quittez une situation, une relation, quelque chose qui n'est plus en vibration avec vous. Vous laissez le temps d'identifier, de réfléchir à ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une feuille blanche et écrire au présent de l'indicatif ce que vous voulez vivre pour 2026, à tous les niveaux. Et voir comment la magie, elle opère. Parce qu'avec le mat, on vous invite à faire confiance, même si vous ne savez pas où vous allez. De savoir et de sentir intérieurement que le chemin va se déployer quoi qu'il arrive. De reconnecter avec une forme d'enthousiasme, de joie, de créativité, d'innovation. 3 de bâton, il y en a qui vont partir à l'étranger peut-être. Il y a une notion d'étranger. Il y a une notion de partir en exploration. Alors, comment dire? J'ai l'impression, quand je vois votre tirage, qu'il y a probablement des Gémeaux qui sont en plein twist. Et il y a peut-être de la culpabilité par rapport au fait que vous avez changé. Et pourtant, vous avez changé. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec ces réflexions, ces ressentis, ces intuitions que vous avez? Est-ce que vous allez les mettre en place dans la matière? Est-ce que vous allez vous autoriser ce nouveau départ? Est-ce que vous allez reconnecter avec votre feu intérieur? On a dans le conseil pour vous le pape à l'endroit avec soleil et 2 d'épée. 2 d'épée qui nous parle de communication mentale. Donc il y a un choix qui arrive. 2 d'épée, il y a un choix. On va vous proposer dans la matrice, dans le décor, dans la forme, peut-être 2 possibilités. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que de l'expérience. On vous invite, avec le soleil, à être authentique. Et ça demande un gros travail d'honnêteté avec vous-même. Là, on vous parle de vos valeurs. Valeurs de vie. Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien, avec moi-même, au travail, en relation, avec la famille, etc., etc. Là, il y a un gros travail à faire avec vous-même. C'est vous entre 4 yeux, quoi. Donc, c'est puissant parce que c'est pas que moi, je vous sens pas réfractaire, mais je pense que c'est un... Pour certains Gémeaux, ça va être comment dire, intense dans le sens où là, on vous dit, on vous propose de vous choisir en fait, d'oser vous mettre sur le devant de la scène. Et c'est pour ça qu'il y en a peut-être qui seront pas à l'aise avec ça parce que ils se sont peut-être énormément sacrifiés, ils ont peut-être beaucoup donné de leur personne. Ils n'ont pas l'habitude que qu'on les écoute, qu'on leur laisse le choix. Ça va être important de dire votre vérité, de vous sentir légitime dans qui vous êtes et dans ce que vous voulez faire. Quel est le message du cœur que vous avez à transmettre? Vous êtes prêts, en fait. Et il y en a probablement certains qui doivent se dire que, mais pas du tout, mais en fait, si. Là, on vous met le micro et on vous dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Parce que tu vas devoir choisir.
Alors les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez vous souhaiter pour 2026? C'était une guidance hyper intéressante. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que les guidances privées sont disponibles sur mon site. Prenez soin de vous les Gémeaux. Bonne fête de fin d'année et à bientôt.